Maseret Ktuvot Daf Lamed Dalet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne, Hatenach Avodat Kochavim Veshor Aniskal. La Gemara se rapporte ici sur une braïta qu'on avait vue, une machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim à propos de quelqu'un qui aurait volé un taureau ou un agneau, donc il a volé, il a fait la shrita, alors que la Torah dit qu'un voleur qui a égorgé le taureau ou l'agneau qu'il a volé, il doit rembourser 4 fois ou 5 fois plus. Lui, il a fait la shrita pendant Shabbat, il a fait la shrita pour la Vodazara, ou bien il a fait la shrita d'un shor aniskal, qui s'agit donc d'un taureau qui est chayav ce qu'il a, un taureau qu'il faut tuer parce qu'il a encorné, il a tué un homme. Et ici, il y avait lieu de le rendre patour parce que normalement on aurait pu dire Kim le bedera bamine, il est chayav mita, il a fait la shrita pendant Shabbat ou pour la Vodazara. Donc on n'a pas besoin de le faire payer aussi. Et pourtant on a dit selon Rabbi Meir qu'il est chayav. Il doit payer les 4 ou 5 fois plus. Et la Gemara est en train d'expliquer comment ça se fait. Donc la Gemara elle avait dit, c'est pas lui qui a fait la shrita, c'est son chaliar, son envoyé a fait la shrita. Et lui il est chayav parce qu'on a des psukim qui disent que ici même si c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita pour lui, eh bien le voleur il est chayav. Donc le shochet qui a fait la shrita, lui il est chayav mita. Le voleur est chayav à cause de la shrita de son envoyé, il est chayav de rembourser 4 ou 5 fois plus. Mais la Gemara demande, mais pourtant c'est une shrita. Donc la Gemara demande, quelle est la raison des chachamim qui disent qu'il est patour, puisque c'est pas lui qui a fait la shrita. Donc il n'est pas chayav mita. Il devrait être chayav de rembourser 4 ou 5 fois plus quand son envoyé a fait la shrita. Et là on a vu la réponse des chachamim, la Gemara qui disait que chachamim pense une shrita qui n'est pas kshera n'est pas considérée comme une shrita du tout. Et donc la Gemara demande maintenant là-dessus, voyons la deuxième ligne, Atenach avodat kochavim veshor aniskal. Je comprends la shrita pour la vodazara, c'est pas kasher. La shrita d'un shor aniskal, puisqu'il faut tuer le taureau, la viande est interdite, donc la shrita non plus ne rend pas la viande kasher. Donc ça s'appelle pas une shrita, il est pas tout. Et la shrita de Shabbat, shrita reuyai, mais la shrita qui a été faite pendant Shabbat devrait être considérée comme une bonne shrita. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Ashochet be Shabbat ou Yom Kippourim. Afalpi shemitchayev benafsho shritato kshera. Quelqu'un qui a fait la shrita d'une bête pendant Shabbat ou Kippour, la shrita est kshera, la viande est kasher, malgré que cet homme-là est chayav mita. Chayav mita pendant Shabbat, chayav karet pendant Kippour. Donc tu vois ici que ça devrait être considéré comme une bonne shrita. Pourquoi on a dit qu'il est patour? Répond la Gemara à savoir que Rabbi Yochanan Sandlar, il pense comme Rabbi Yochanan qui a dit que c'est une mauvaise shrita. La shrita qui a été faite pendant Shabbat ne rend pas la viande kashère. Netanya mevashel be Shabbat. Celui qui a cuit pendant Shabbat. Beshogeg yochal mezid le yochal livré Rabbi Meir. S'il a fait ça beshogeg, il savait pas, il a le droit de manger, même pendant Shabbat. S'il a fait ça bemezid, il n'a pas le droit de manger jamais. Lui-même ne pourra jamais profiter de sa cuisson, mais d'autres juifs peuvent en profiter. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yochal lemoteh Shabbat, bemezid le yochal olamit. Selon Rabbi Yehuda, s'il a cuit Beshogeg lui-même n'en profitera qu'à la sortie de Shabbat. S'il a fait ça bemezid consciemment, il ne pourra plus jamais en profiter et donc profiter, ça veut dire il ne pourra plus jamais manger de ce qu'il a cuit. Rabbi Yochanan Sandlar Omer, Beshogeg ye'achel lemoteh Shabbat le'acherim velo lo. S'il a cuit Beshogeg, son repas sera mangé à la sortie de Shabbat pour d'autres personnes, mais pas lui-même, tandis que bemezid le ye'achel olamit lo lo velo le'acherim. S'il a cuit bemezid, eh bien, cet aliment est définitivement interdit pour lui et pour d'autres, c'est pas kasher. Donc tu vois que selon Rabbi Yochanan, la shrita qui a été faite pendant Shabbat n'est pas kshera. Et donc on va comprendre pourquoi selon les Chachamim on a dit qu'il n'est pas chayav de rembourser 4 ou 5 fois plus puisque c'est pas considéré comme une shrita du tout. Maïtamed Rabbi Yochanan Sadlar, quelle en est sa raison de dire que c'est pas une bonne shrita pendant Shabbat, qui est de Darish Rabbi Chia Pitra de Venetia. C'est comme la dracha de Rabbi Chia qui a enseigné à l'entrée de Benesia, où Shmartem et à Shabbat ki kodesh ilachem. La Torah nous dit vous garderez Shabbat car elle est kodesh. On a comparé ici Shabbat au kodesh. Kodesh, c'est ce qui est sacré, ce qui a été réservé au Beth Amikdash. Ma kodesh asur be'achila, af ma'aseh Shabbat asurin be'achila. De même que le kodesh, on n'a pas le droit de le manger, comme ça. Il y a beaucoup de halachot, beaucoup de limites, mais en principe, c'est pas assez interdit.
Eh bien, pareil pour Shabbat, ce qui a été fait pendant Shabbat, ce qui a été cuit pendant Shabbat, shrité pendant Shabbat, c'est interdit. Im Kodesh Asur Be'ana, Maaseh Shabbat Asur Be'ana. Si tu compares au Kodesh, tu devrais dire non seulement de manger c'est interdit, mais même d'en profiter. Ne donne pas un goy, ne vend pas un goy. Or, la lacha, elle est que même Rabbi Yochanan permet de vendre à un goy et d'en profiter. Talmud Lomar Lachem, chez Lachem Yehed. Dans le même passage, c'est écrit à vous. Shabbat et Kodesh pour vous. Elle est pour vous. Même la shrita qui a été faite pendant Shabbat, elle est à vous. Vous pouvez en profiter, mais pas en manger. Yachol afilu beshogeg. Peut-être que même beshogeg, il n'a pas le droit d'en manger du tout. C'est interdit complètement comme du Kodesh. Talmud Lomar Mechalele Amot Yumat. Le pasuk là-bas parle de Mézid parce que c'est écrit celui qui fait un travail pendant Shabbat, il va mourir. Donc, Mézid Amarti Lecha Velo beshogeg. Il s'agit donc de Mézid et non pas de Shogeg. Pligue Baravachad Ravina. Nous avons une maroquette entre Ravacha et Ravina. Chadamar Maseh Shabbat Doraita ve Chadamar de Rabanan. Un pense que un travail qui a été fait pendant Shabbat est interdit minatora de le manger, et l'autre pense que ce n'est interdit que midi Rabanan. Mandamar Doraita Kede Amaran. Celui qui pense que c'est interdit minatora, il se base sur les drachot qu'on a vus. Mandamar de Rabanan, celui qui dit non, ce n'est que de Rabanan. Amarkra, c'est parce que la Torah nous a dit Kodesh Hi. Il fait pas la dracha qu'on a vu. Il dit le pasuk dit Kodesh Hi Kodesh ven maaseh Kodesh. Ce n'est que Shabbat elle-même qui est Kadosh, mais pas le travail qui a été fait pendant Shabbat. Le travail qui a été fait pendant Shabbat n'est pas considéré comme Kodesh, il n'est pas interdit même à en manger minatora. C'est que midrabanan qu'on a fait la dracha de dire oui, mais c'est interdit d'en manger comme du Kodesh. Donc c'est interdit que midrabanan et pas minatora. Ulman damar de Rabanan. La Gemara revient donc sur sa question. Celui qui pense que c'est interdit que midrabanan de manger une chose qui a été faite pendant Shabbat, maïta mayu de Rabanan n'est pas très. Pour quelle raison les Chachamim on dit qu'il est pas tour sur cette shrita que son envoyé a fait pendant Shabbat. Lui a volé, son envoyé a fait la shrita. La shrita minatora est considérée comme une shrita. On devrait le rendre chayav de rembourser 4 fois plus. Répond la Gemara qui kapatre Rabanan ashara. Effectivement, les Chachamim n'ont dit qu'il est pas tour que sur les autres cas. Sur le cas d'Avodah Zara et sur le cas de Shor Aniskal. Mais pas sur le cas de Shabbat. Dans le cas de Shabbat, effectivement, il est chayav. Demande la Gemara, Tover à l'Avodat Kochavim. Celui qui a fait la shrita pour l'Avodah Zara, c'est une offrande à l'Avodah Zara. De quoi il s'agit? Comment ça? Kevan de Shachat Bepurta Itzarle. Dès qu'il a commencé à couper, à faire la shrita, ça y est, dès qu'il a fait un siman déjà, parce qu'il y a 2 simanim dans la bête, l'œsophage et la trachée artère, la shrita n'est faite que après 2 simanim, mais dès qu'un siman a déjà été coupé, c'est fini, c'est déjà une offrande d'Avodah Zara qui est interdite. Donc ça c'est interdit déjà. Idar ki katavach, lav de mare katavach. Une fois qu'il a commencé à couper, ça y est, c'est interdit, ça n'appartient plus à son propriétaire. Quand il continue la shrita, tu ne peux pas dire il a fait la shrita d'une bête volée. Tu peux pas dire ça, elle n'est plus à son propriétaire, c'est fini, c'est déjà interdit. C'est comme une pierre, ça y est. Dès qu'il a fait le début de la shrita, il a interdite complètement, ça devient comme une pierre qui ne vaut plus rien, elle n'appartient même plus à son propriétaire. Et donc, pour quelle raison tu dis qu'il est chayav de payer 4 ou 5 fois plus? Répond la Gemara Marava, selon Rabbi Meir, donc on a dit il est chayav de payer 4 ou 5 fois plus, comment tu comprends? Amarava beomer bigmar zvicha ou ovda. Il précise, cet homme-là, il dit, non, l'offrande de l'Avodah Zara ne sera faite qu'une fois que j'ai terminé la shrita. Et là, effectivement, tu peux comprendre qu'il y a une shrita de fête, et que elle était faite dans la propriété de son propriétaire. Tu peux pas dire ça ne vaut plus rien dès qu'il a commencé la shrita, il n'y a plus eu de shrita de fête. Non, la shrita elle a été faite effectivement quand ça appartenait encore à son propriétaire, c'était pas encore interdit, et donc on comprend qu'il est chayav. Shor Aniskal demande à Gemara. Lavdideu, comment tu comprends le cas du Shor Aniskal? À nouveau, Shor Aniskal, c'est un taureau qui a tué un homme. Le taureau qui a tué un homme, il est chayav ce qu'il a, il faut lui-même le tuer le taureau. Pareil pour n'importe quelle bête qui a tué un homme, il faut la tuer. Et donc ici on a dit celui qui a volé ce Shor Aniskal et qui lui a fait la shrita, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Ça n'appartient pas à son propriétaire, ça ne vaut plus rien. Répond la Gemara, donc l'avdidé ou des katavar, c'est pas à son propriétaire qu'il a fait la shrita.
Il n'a pas fait la shrita à un taureau qui appartient à son propriétaire, puisqu'il ne vaut plus rien déjà. Amar Rabba Chabemayaskinan répond la Gemara, il s'agit d'un cas très spécial. Egon Shem Sarol et Shomer, le propriétaire a confié son taureau à un gardien. Vezik et Bet Shomer, le taureau est sorti de la maison du gardien, il a tué un homme. Venigmar Dine Bet Shomer, et donc on a fait le Bedin a tranché qu'il faut tuer ce shor-là, ce taureau, alors qu'il n'a pas encore été rendu à son propriétaire, alors qu'il était encore chez le Shomer. Ou Gnavo Gana Afibat Shomer, et le voleur a volé le taureau de la maison du gardien, et alors, les Rabbi Meir savoir les Rabbi Yaakov et savoir les Rabbi Shimon. Rabbi Meir ici, pour dire qu'il est chayav de rembourser 4 fois plus, il faut dire que Rabbi Meir y pense comme Rabbi Yaakov d'une part et comme Rabbi Shimon d'autre part. C'est-à-dire, explique la Gemara, savoir les Rabbi Yaakov de Hamar, il pense comme Rabbi Yaakov qui a dit Af Mishenigmar Dino, Erziro Shomer Livalav Murzar. Il pense comme Rabbi Yaakov qui pense un grand chidouche. Le gardien peut rendre au propriétaire son taureau, même une fois que le Bedin a décidé de le tuer. Une fois que le Bedin a interdit ce taureau à cause du meurtre qu'il a fait, eh bien, le gardien peut le rendre à son propriétaire en lui disant, écoute, désolé, voilà, il a un peu un dossier ouvert au Bedin, mais de toute façon, je te le rends, prends-le. Eh bien, il est patour, il a rendu, ça s'appelle qu'il a rendu. Mourzar, il est rendu. Et alors, mais savoir la Rabbi Shimon, il faut introduire aussi que Rabbi Meir pense comme Rabbi Shimon aussi qui a dit, Damar davar agorem le mamon kelamon dami. Une chose qui cause une perte d'argent est considérée comme son argent. C'est-à-dire que le gardien, tant qu'il a le taureau chez lui, il pouvait le rendre, et ça y est. Maintenant que le voleur a pris ce taureau-là, il l'a tué, il a fait perdre l'argent au gardien. On ne peut pas dire au gardien, mais de toute façon, ça vaut rien. Le gardien dira, pour moi, ça vaut beaucoup. Parce que moi, je rendais ce taureau, j'aurais été patour. Quand on me l'a volé, je ne peux plus le rendre, je suis chayav, je dois rembourser maintenant le taureau qui était chez moi. Donc quand on me l'a volé, on m'a fait perdre de l'argent. C'est d'avar gorem les mamon, même si le taureau lui-même n'a pas de valeur d'argent, mais puisqu'il est gorem les mamon, il enchaîne une perte d'argent, qu'emamon d'ami. Il est considéré lui-même donc comme de l'argent, et donc maintenant celui qui l'a volé et qui l'a égorgé, effectivement, il faut dire que il est chayav de rembourser 4 fois plus. Rabba Amar, Rabba revient en arrière. Il dit, on a demandé, mais pourquoi celui qui a égorgé le taureau, il est chayav? Pourtant, il est déjà chayav mita, il l'a fait pendant Shabbat, il l'a fait pour la Vodazara. On devrait dire qui me l'avait dérabaminé. Alors on avait dit, non, c'est pas lui qui a fait la shrita, c'est son envoyé qui a fait la shrita. Rabba dit, non, c'est pas la peine d'en arriver là. Le olam betover al atzmo, tu peux dire que c'est lui-même qui a fait la shrita. On tourne la page. Le Rabbi Meir, loke ou meshalem itle. Met ou meshalem letle. Rabbi Meir, il pense que, en général, c'est vrai, un homme, il peut prendre des coups et payer, mais il peut pas être chayav mita et payer, en général. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on a dit que, on a parlé donc de celui qui a violé sa sœur, il est chayav de payer, parce que, loke ou meshalem, il prend les coups et il paye, mais on n'a pas parlé du cas de sa fille où il est chayav mita, parce que dans ce cas-là, s'il est déjà chayav mita, il paye pas. La raison par contre pour laquelle, en ce qui concerne le taureau qui a été égorgé, on a dit qu'il est chayav, alors qu'en général Rabbi Meir pense qu'un homme ne peut pas être chayav d'argent s'il est chayav mita. Or ici, il a fait la shrita pendant Shabbat. Veshani hane, répond la Gemara, non, ici c'est différent. De chidushu shechitcha Torah biknas. C'est un chidouche que la Torah nous a donné en disant il doit payer un knas, c'est une amende. Une amende, c'est toujours un chidouche. Ça veut dire c'est pas le prix normal qu'il doit payer. Ici, évidemment, quand il paye 4 ou 5 fois plus, c'est sûr qu'il n'y a pas de logique simple. Ça se comprend plutôt comme une amende. Et donc, puisque c'est un chidouche de la Torah, on ne va pas dire, dans le cas où il est chayav mita, il ne paye pas. On va dire, puisque c'est un chidouche de toute façon, eh bien, ce chidouche-là, on va l'appliquer dans tous les cas. Afalgav de miktil meshalem, même s'il faut le tuer, cet homme-là, il va payer quand même, parce que de toute façon, on ne comprend pas cette halakha. Eh bien, si on ne la comprend pas, c'est comme ça que la Torah a décidé, on l'applique dans tous les cas. Si encore on la comprenait, on aurait dit dans le cas où il est tué, ça suffit. Il ne va pas payer aussi. Mais si de toute façon on ne comprend pas cette paye-là, alors
il n'y a pas de raison de l'appliquer à un endroit plus qu'à un autre. On dira dans tous les cas, il doit payer. Ve'az Rabba l'Etame. La Gemara dit que Rabba, il suit son chidouche ailleurs encore, de dire que puisque c'est un chidouche de la Torah, le knas, l'amende, il doit payer malgré qu'il est tué. De'amar Rabba, ayagdi ganuvlo, utvocho beshabbat chayav. Un homme qui avait chez lui déjà un chevreau volé. Et il l'a égorgé pendant Shabbat. Chayav. Ici, il est chayav. Pourquoi? Parce que, quand tu dis il doit payer 5 fois plus, tu dis par là il y a le capital et encore 4 fois. Le capital, il était chayav avant Shabbat. Les 4 fois de plus, ce n'est qu'un knas. Ce knas là, il doit le payer même quand il a fait la shrita Shabbat, parce que, comme on a dit, le knas, on le paye malgré qu'il est chayav mita. Donc c'est ce que dit la Gemara, chez Kvar nit chayav bigneva, kodem shiavol ide isur Shabbat. Car il était chayav de rembourser le capital avant même que n'arrive le problème de Shabbat où il a fait la shrita. Et donc, puisque pendant Shabbat, on ne lui a que ajouté le knas, des 4 fois au-delà du capital, eh bien, il doit le payer malgré qu'il est chayav mita. Comme ce que Rabba a dit en haut, comme on vient de voir sur Rabba qui disait que le knas, il faut le payer même pendant Shabbat. C'est-à-dire, même sur une avéra sur laquelle il est chayav mita quand il l'a fait pendant Shabbat, il doit payer le knas qu'on a vu ici, il doit rembourser 4 fois plus. Par contre, ganav vetavar be Shabbat, patour. Si le vol a eu lieu pendant Shabbat et il a égorgé pendant Shabbat, il est patour complètement. Pourquoi? Parce que sur le vol déjà il est patour. C'est un travail interdit pendant Shabbat de porter une bête en domaine public. Et donc, il est chayav mita sur ça. Et puisqu'il est chayav mita sur le vol, il n'est pas tour de payer. Il n'est pas tour parce qu'on a dit, on peut pas lui dire il prend pas la peine de la mort et du dédommagement, de l'argent. Donc, il est chayav mita sur le vol. Il n'est pas tour de rembourser le vol. Et maintenant, tu vas dire, mais attends, au moins on le rend chayav sur les 4 fois plus, sur le reste, sur l'amende. Et ça, non, on ne dit pas comme ça. Pourquoi? Parce que, quand la Torah dit de rembourser 5 fois, la Torah a ajouté sur le capital. La Torah n'a jamais dit de payer que l'ajout seul. La Torah a dit de payer le capital plus 4 fois de plus, mais pas que les 4 au-delà du capital. Ça n'existe pas. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas tôt complètement. Chez Imen Gneva dit la Gemara, si tu enlèves le capital du vol, il n'y a plus lieu de le rendre chayav sur la shrita ou la vente, de le rendre chayav du knas, de payer 4 fois plus. Ve'amar Rabba, de même a dit Rabba, quelqu'un qui avait déjà un chevreau volé chez lui, et il a égorgé, marteret. Marteret, c'est il a fait un souterrain, et il s'est caché en dessous de, il a fait un souterrain en fait pour rentrer chez son ami, et le voler, et c'est là-bas qu'il a égorgé le chevreau. Quelqu'un qui se trouve là-bas, on a le droit de le tuer. Le propriétaire a le droit de venir contre lui et le tuer. Tuer le voleur. Et ici, donc, le voleur a fait la shrita dans cette marteret en question. Il est chayav. Pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'il est chayav mita, on a dit. On pouvait le tuer dans la marteret. Et donc, on devrait le rendre patour de l'argent. Et pourtant, on dit il est chayav. Chez Kvanit chayav v'gneva kodem shiavol ide isur marteret. Car le capital, il était chayav dès qu'il a volé, avant même de rentrer dans la marteret. Et donc, sur la marteret, tu veux le rendre chayav que de la shrita qui est une amende, ça, il sera chayav. Ganav et tavar et marteret patour. Par contre, s'il a volé directement et il a égorgé là-bas dans la marteret, dans ce cas-là, il est patour. Parce que sur le vol, il est patour, car il a un chiyuv mita. On peut le tuer, le propriétaire peut le tuer. Et puisque sur le capital, il est patour, alors il n'y a plus lieu d'ajouter dessus l'amende. Chez Imen Gneva, Entivicha ven Mechira. S'il ne paye pas le vol, le capital du vol, parce que, comme on a dit, Kim Lev de Rabamine, il doit être tué déjà, il peut être tué déjà dans la marteret, eh bien, dire maintenant qu'il sera chayav que du knas, de la shrita ou de la vente, ça on ne dit pas. Ça n'existe pas. La Torah a dit 5 fois d'un coup. Il paye les 5 fois, pas les 4 au-delà du capital. Ou tsricha, et on a besoin de cette répétition chez Rabba, qui a dû dire dans tous les cas,
le principe que si on n'a que le knas pendant Shabbat, il le paye, mais si il y a aussi le capital, alors il n'est pas tour de tout. Deyesh Meinan Shabbat, Mishum D'Isura Isur Olam. Si Rabban ne nous avait ramené que le cas de Shabbat, j'aurais dit c'est parce que Shabbat, c'est une avéra sur laquelle il sera Chayav Mita tout le temps. N'importe quand que viendront deux témoins pour témoigner qu'il a été Mechalel Shabbat après une atra, un avertissement, il sera Chayav Mita. Donc c'est un Issour plus grave. Aval Marteret Issour Sha'aou, Emalo, tandis que le cas de Marteret, c'est que quand on l'a attrapé dans ce souterrain-là, dans cette cachette, le propriétaire l'a attrapé, c'est là où il peut le tuer. C'est une halakha spéciale que la Torah a dit, parce que on considère un homme qui voit qu'on l'a volé, il va attaquer le voleur, il est prêt à ça, il va sortir un couteau, et donc le propriétaire, sachant que le voleur va sortir un couteau, a le droit de le tuer en premier, parce que nous avons une règle qui dit Haba l'orgeraj kam l'orgo. Celui qui vient te tuer, dépêche-toi toi-même de le retuer. Et donc ici, on dira que dans Marteret, c'est que c'est un Issour-Sha. C'est qu'au moment où il s'est trouvé encore dans la Marteret qu'on peut le tuer. Mais dès qu'il est sorti de là-bas, même s'il y a des témoins qu'il a volé dans la Marteret, il n'est pas tour. Donc, et malo, j'aurais dit que ici, c'est différent, c'est pas comme Shabbat. Et ça s'appelle pas une peine de mort si grave que ça pour le rendre pas tour de l'argent. J'aurais dit qu'il est quand même chayav. J'aurais dit qu'il est chayav de payer même le capital, puisque bon, c'est pas un vrai chiyuv mita. Viyash minan marteret, si on avait eu que le cas de marteret, j'aurais dit mishum de martarto zoyatrato. Il n'y a pas d'avertissement à donner ici. Quand il se trouve dans la marteret, automatiquement, c'est comme s'il avait déjà été averti, on peut le tuer directement. Donc ça, c'est un chiyuv mita dur. Aval Shabbat de Bayatra et Malo, mais Shabbat, c'est quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, il n'est pas Chayav Mita s'il n'y a pas eu de Hatra, d'avertissement. Donc j'aurais pu croire que c'est pas vraiment un Chiyuv Mita, et que donc ça serait pas suffisant pour le rendre pas tour de l'argent, du capital, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que, ici aussi, il est pas tour du capital. Amar Rafapa, Ita Paragnu Valo Utvacha Beshabbat, un homme qui avait une vache volée déjà chez lui, et il lui a fait la shrita pendant Shabbat, chayav. Il est chayav. Pourquoi? Chez Kvan Itrayev Vigneva, Kodem Shavol, il est sur Shabbat. Il était déjà chayav du capital dès qu'il a volé, avant même Shabbat. Donc maintenant, Shabbat, il n'a qu'ajouté le knas, même s'il est chayav mita dessus, il doit le payer. Par contre, Aïta Parasheulalo, si la vache était empruntée chez lui, ou Tvacha be Shabbat, il a égorgé pendant Shabbat, dans ce cas-là, pas tour. Il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pendant Shabbat. Et s'il a tout fait pendant Shabbat, il est pas tour. Parce qu'il n'y a pas de capital à payer. Donc automatiquement, il est pas tour du reste aussi. Amal Ravacha bered Raval Ravashi. Ravacha a demandé à Ravashi. Dis-moi, c'est quoi le chidouche de Rafapa ici? Rafapa, parat alashmoinan. On a parlé du chevreau déjà, on a tout dit dessus. Est-ce que Rafapa est venu nous ajouter l'exemple de la vache? Il n'y a pas de différence entre un chevreau et une vache. Quelle importance chevreau ou vache? C'est évident qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre au niveau de la halakha. Donc, qu'est-ce que Rav Papa vient m'ajouter sur ce qu'on a vu déjà en haut? Amarle lui a répondu, Rav Papa shoulat alashmoinan. Donc, ça se lit comme ça, Amarle, deux points. Rav Papa shoulat alashmoinan. Rav Papa est venu nous apprendre uniquement le chidouche de Sheoula, quand la vache était empruntée. C'est-à-dire que, quand il a volé la vache avant Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat, effectivement, c'est pas ça le chidouche, on sait déjà qu'il est chayav. Le chidouche, il est de dire que quand la vache était empruntée avant Shabbat, donc ici, si la vache était volée avant Shabbat, il a fait la shrita Shabbat, c'est sûr qu'il est chayav. Mais le chidouche, il est quand il a emprunté la vache avant Shabbat, Sal kadat achamina, tu aurais pu croire, Ho'il v'amar Rafapa mishat meshicho di chayav labim zonotea. Puisque Rafapa nous a dit par ailleurs, un homme qui a emprunté une vache, depuis le moment où il a tiré la vache, il est chayav de la nourrir. Achanami, donc j'aurais pu croire que ici aussi, mishat she'ela, itrayev v'onsea. À partir du moment où il a tiré la vache, il est chayav
sur tout ce qui lui arrive. Même si elle meurt, tout ce qui lui arrive, il est chayav. Et donc j'aurais pu croire que s'il a égorgé pendant Shabbat, eh bien il serait chayav, parce que le capital il était chayav dès qu'il a tiré la vache. Et quand il a égorgé, il n'a qu'un knas à ajouter dessus. Sur le knas, il est chayav pendant Shabbat. Kamashmalan, on vient te dire que non. Que puisqu'il a emprunté, c'est pas considéré encore comme s'il était chayav déjà du capital, il peut la rendre telle qu'elle. Et donc, il n'est chayav du capital que quand il a égorgé, ce qui s'est passé pendant Shabbat. Et puisque pendant Shabbat, il est chayav mita sur le vol qui a été fait en égorgeant la vache, eh bien, il n'est pas tour de tout parce qu'il est chayav mita déjà. Amarava. Imyach, laen avien parasheula. Nouvelle halakha. Un homme a emprunté une vache et il est mort. Les héritiers voient la vache empruntée. Mishtamshin bakole meshelta, ils peuvent l'utiliser les jours, tout le délai qu'elle a emprunté. Meten chayavin bonsa. Si par contre, si elle est morte, ils sont pas chayav. Un shoel en général, quelqu'un qui a emprunté une vache, il est responsable de tout ce qui lui arrive, même si elle meurt, il doit la rembourser. Mais ici, l'emprunteur est mort lui-même, les héritiers ne sont pas responsables d'un cas de mort de la vache, même s'ils ont le droit de l'utiliser, si elle meurt, ils sont pas tours. Kisvurin shel aviem hi, utvachua ve'achlua. Si les héritiers pensaient que la vache était à leur père, ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé, meshalmin dmei basar bezol. Ils doivent rembourser pour pas cher, 2/3 du prix. Et ni achlen avien achayut nechasim, chayavin leshalem. Si par contre leur père leur a laissé en héritage des terrains, les terrains ils sont un peu hypothéqués à ce prêt-là, et donc ici ils doivent lui rembourser la vache. De quoi il s'agit? Ikadematnela resha, vikadematnela sefa. Il y en a qui enseignent cette halakha de dire que s'ils avaient des terrains de leur père, ils doivent payer. Ça se rapporte sur la resha. Dans le cas où la vache est morte, ils doivent la payer, parce que les terrains sont déjà hypothéqués à ce prêt, et donc ils doivent payer. Ça c'est resha. Sefa, c'est de dire s'ils pensaient que c'était à leur père et ils l'ont égorgé pour la manger, là on va pas dire qu'ils payent les 2/3, on va dire qu'ils payent toute la somme. Mandematnela resha kol shkena sefa. Celui qui dit que même dans le cas où la vache est morte, ils sont chayav de payer puisqu'il y a des terrains du père, kalvachomer que dans le cas où ils l'ont égorgé en pensant qu'elle est à eux, qui sont chayav. Ou pliga de Rav Papa. Celui qui dit comme ça, il est en marloquette sur Rav Papa. Parce que Rav Papa avait dit que dès qu'il a tiré la vache, on a dit, dès qu'il a tiré la vache, il en est responsable. Il en est responsable que dans le sens qu'il doit la nourrir, mais pas dans le sens qu'il est chayav beonsea. Il n'est pas chayav si la vache est morte encore. Et donc ici, selon Rav Papa, on ne considère le moment où il est chayav que le moment où ça s'est passé. Lorsque le ones a eu lieu, qu'elle est morte, c'est là où il est chayav. Puisque Rav Papa avait dit, il a emprunté une vache, quand il a égorgé, pendant Shabbat, c'est là le moment où il était chayav même du capital. Si tu dis comme ça, si la vache est morte chez les héritiers, eh bien, ils devraient être ptourim, parce que eux ne se sont pas engagés sur ça. C'est leur père qui s'est engagé, eux ne sont pas engagés. Donc même s'il y a des terrains, ils devraient être ptourim. Si tu me dis qu'ils sont chayavim, ça va pas comme Rav Papa. Ça, c'est celui qui enseigne sur la recha. Il dit, même si elle est morte, ils doivent payer. Celui qui dit, c'est que quand ils ont égorgé la vache en croyant qu'elle était à eux, qu'ils sont chayav de rembourser la totalité de la somme, mais pas dans la recha où elle est morte toute seule. Dans ce cas-là, ils sont pas tours. Là, ça convient exactement aux paroles de Rav Papa qui a dit qu'on est chayav, non pas depuis le moment où on a tiré la vache, mais au moment où il y a eu un honnête, et donc où elle est morte. Donc si tu me disais que c'était depuis le moment où on a tiré la vache, alors j'aurais dit oui, le père était responsable déjà, il a engagé tous ses terrains à ce prêt-là. Mais si tu me dis qu'on est chayav qu'au moment du honnête, alors c'est les héritiers qui ont vu le honnête est passé déjà chez les héritiers, or eux ne se sont pas engagés, donc ils sont pas tours. Et donc celui qui dit qu'on est chayav que dans le cas où eux-mêmes, les héritiers,
l'ont égorgée en croyant que c'était à eux, mais dans le cas où elle est morte, ils sont pas tours, ça va comme Rav Papa. Bishlama Rabbi Yochanan Lamar Keresh Lakish. Donc la Gemara revient à la contradiction qu'on a vue entre notre Mishnah qui disait celui qui a violé sa sœur, il doit payer un knas. Or la Mishnah dans Makot disait il est chayav malkout. On a vu là-dessus deux réponses, celle de Rabbi Yochanan et celle de Resh Lakish. Rabbi Yochanan, je comprends qu'il dit pas comme Resh Lakish. Pourquoi? Les kamukim la kerabanan. Resh Lakish a dû dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir. C'est difficile de rentrer notre Mishnah comme Rabbi Meir qui dit loke ou meshalem. Il paye et il prend les coups. Donc Rabbi Yochanan a évité cela, et il n'a pas dit comme Resh Lakish, ça se comprend. Et la Resh Lakish maïtam alamar que Rabbi Yochanan. Mais Resh Lakish qui a dit notre Mishnah, tu sais, elle va que comme Rabbi Meir. Pourquoi il dit pas plus simplement comme Rabbi Yochanan? S'il a été averti, il prend les coups. S'il n'a pas été averti, il paye. Amar Lecha répond la Gemara. Kevan de ilu atroube patour, puisque s'il avait été averti, il aurait été patour, qu'il le atroube nami patour. Même quand on l'a pas averti, il est patour. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle il est chayav malkout, il est pas tour de payer. Non seulement dans le cas où on peut appliquer le malkout, les coups, parce qu'il était averti, mais même dans le cas où on ne peut pas appliquer le malkout parce qu'il n'a pas été averti, ici aussi il est pas tour. Ve'azdou l'eta amayu, et cette discussion à savoir, est-ce qu'il est chayav dans le cas où il a fait une avéra sur laquelle, en principe, il aurait été chayav malkout, mais puisqu'on l'a pas averti, alors, il n'est pas chayav malkout. Est-ce qu'il est chayav de payer de l'argent, oui ou non? Cette marloquette entre Rabbi Yochanan qui dit oui et Resh Lakish qui dit non. Asdou l'eta amayu, la Gemara dit, les deux, ils suivent leur avis. De Chiata Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, chayve mita shogegin ve chayve malkiot shogegin ve davar acher, quelqu'un qui chayav mita beshogeg. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait une avéra beshogeg, sur laquelle il aurait été chayav mita s'il avait fait bemezid. Et il a fait en même temps un dommage à son ami. Ou bien quelqu'un qui est chayav malkout, enfin quelqu'un qui a fait une avéra beshogeg sur laquelle il aurait été chayav malkout bemezid, vedavar acher et en même temps il a endommagé son ami. Rabbi Yochanan amar chayav, Resh Lakish amar patour. Selon Rabbi Yochanan il est chayav, selon Resh Lakish il est patour. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi? D'Allo Atroubé, on l'a pas averti, il est shogeg. Puisqu'il n'y a pas de malkout, il paye. Il n'y a pas de raison de dire qu'il est patour. Resh Lakish amar patour. Pourquoi? Kevan de ilu atroubé patour. Puisque si on l'avait averti, il aurait été patour. Alors qu'il a atroubé nami patour. Même quand on l'a pas averti, il est patour parce que c'est une avéra sur laquelle il y a un chiyuv malkout. Et donc, sur cette avéra, il sera jamais chayav de payer de l'argent, aussi bien s'il a fait bémézid sur qui on va appliquer la malkout, que dans le cas où il a fait beshogeg, où là, il n'y a pas de malkout à appliquer sur lui, eh bien, il est quand même patour selon Resh Lakish. Donc, Resh Lakish n'a pas pu dire que notre Mishnah parle d'un cas où il n'a pas été averti, parce que s'il n'a pas été averti sur sa malkout, malgré qu'on ne va pas lui appliquer la malkout, il sera quand même patour. Or, la Mishnah dit, il doit payer. Celui qui a violé sa sœur, il doit payer le knas. C'est pour ça que Resh Lakish a dû continuer à chercher jusqu'à ce qu'il a trouvé un Tana Rabbi Meir qui dit, Loke ou Meshalem. Il paye et il prend les coups. Rabbi Meir, il pense qu'il n'y a pas de problème de lui donner deux peines, et les coups et l'argent. Et c'est pour ça que notre Mishnah qui dit il paye, la Mishnah dans Makot qui dit il prend les coups, c'est pas une contradiction parce qu'effectivement, il sera chayav des deux choses selon Resh Lakish.